Bonjour et bienvenue sur ma chaîne S'initier à la numérologie. Alors pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème d'actualité. Je vais vous parler du Covid-19 et je vais partager avec vous la compréhension que la numérologie peut amener face à cette maladie. Alors tout d'abord, une petite précision. C'est que le Covid-19, c'est effectivement une maladie. Très souvent, on l'associe au virus, à l'agent pathogène qui crée cette maladie essentiellement respiratoire. Bon, en fait, l'agent pathogène, c'est un virus de type SARS. Et le mot Covid-19, c'est le nom de la maladie, voilà, la maladie respiratoire qui en découle. Alors en numérologie, vous savez que les lettres ont une valeur donc alphanumérique et qu'on peut extraire du mot Covid-19 une vibration, et en l'occurrence cette vibration que l'on extrait quand on va additionner le C est égal à 3, le O est égal à 6, le V est égal à 4, etc. jusqu'au 19. Quand on additionne toutes ces valeurs entre elles, eh bien on tombe sur la valeur numérique 36, et quand on réduit cette valeur numérique 36, on trouve le 9. Et on peut donc dire que la vibration de cette maladie Covid-19, c'est le 9. Et là, la numérologie va nous permettre une quête de sens, une mise en lumière, une interprétation qui peut nous donner des informations pour mieux comprendre ce qui nous arrive en ce moment. Je vous rappelle que Nikola Tesla a dit, si vous voulez percer les mystères et les secrets de l'univers, vous devez penser en termes de vibration, de fréquence, d'énergie, d'information, et c'est tout l'objet de la numérologie. Et là, je vais partager avec vous mon interprétation donc de cette valeur alphanumérique du nom Covid-19. Alors, de quoi nous parle le 9 ? Le 9 nous parle de la fin d'un cycle. Nous avons donc tous les nombres de 1 à 9, et puis après, quand on a bouclé une boucle, on repart sur un nouveau cycle de 1 à 9. Donc là, vraiment, avec cette maladie, on est sur une fin de cycle. En décodage biologique, c'est une science très intéressante, on dit que maladie, ça signifie le mal a dit. C'est-à-dire que cette vibration en distorsion qu'est la maladie nous donne des informations pour éventuellement réviser nos comportements erronés qui génèrent malheureusement cet état d'être. Nous ne sommes faits que d'énergie, nous ne sommes que vibration, et à l'image d'un instrument de musique mal accordé, nous pouvons sonner faux, comme un piano qui est mal accordé, qui sonne faux. Eh bien nous, notre corporalité peut aussi vibrer à faux, et c'est ce qui génère justement des maladies. Alors, le 9 nous demande, avec cette valeur de fin de cycle, de faire un bilan. Vraiment, le 9 nous demande de faire une pause pour faire le bilan de tout ce qui a été vécu. Le 9, c'est vraiment le nombre qui nous invite à avoir une certaine maturité. Le 9 nous invite à sortir de cette patho-adolescence chronique dans laquelle l'humanité s'est enfermée pour avoir plus de sagesse, plus de maturité. C'est un regard, le 9 nous invite à porter sur la situation un regard humaniste. Donc, il peut très bien se profiler dans cette crise sanitaire, ça peut très bien se transformer en crise salutaire si nous adoptons le regard du sage, le regard de l'humaniste, celui qui est capable de tirer les leçons de tout ce qui a été vécu. Le 9 nous invite toujours à faire un bilan, c'est vraiment solder les comptes. C'est comme le bilan annuel pour clore sa comptabilité dans une société. Donc il y a vraiment des prises de conscience qui sont à vivre au travers des crises émotionnelles. Parce qu'effectivement, le 9 va nous pousser à vivre des crises émotionnelles qui sont parfois douloureuses, et là on le voit bien, pour pouvoir mûrir, grandir et apporter de nouvelles solutions autres que celles qui ont été apportées jusqu'à présent.
Donc on voit bien que le 9 nous demande individuellement et collectivement de nous ouvrir à une nouvelle forme de maturité. Le 9 c'est aussi, comme c'est le nombre du sage, c'est aussi le nombre de la sage-femme, hein, c'est-à-dire celle qui permet d'accoucher, hein, mais d'accoucher d'une nouvelle version de soi, bien évidemment. Hein. Quand on boucle un cycle, quand on en est au 9, on fait le bilan, on tire les leçons et puis après on redémarre sur quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment cette notion avec cette maladie qui porte la vibration du 9, qu'il va y avoir effectivement des crises émotionnelles qui vont être traversées, mais que le but c'est de faire preuve de maturité et de traverser ces crises avec, voilà, de mûrir émotionnellement, de mûrir spirituellement pour tirer les leçons de tout ce qui fut vécu et de garder ce qu'il y a à garder et de changer de paradigme pour le reste, pour entamer un nouveau cycle évolutif. Donc chacun va avoir le choix de vivre ça dans une crise émotionnelle avec un côté drama queen exacerbé ou au contraire avec une prise de recul, avec sagesse et maturité, dans un élan aussi d'altruisme parce que le 9 peut réveiller tout l'altruisme et l'humanisme qui sommeillent en nous, parce que le 9 a cette capacité à prendre conscience des besoins essentiels de chacun et à prendre soin des plus vulnérables. C'est vraiment la dynamique du sage, de l'humaniste. Donc chacun va pouvoir faire le choix de vivre ça dans la peur, dans la crise émotionnelle, avec immaturité, ou au contraire de faire preuve d'une plus grande maturité et de réussir à continuer à vibrer en harmonie au-delà des vicissitudes que l'on va traverser, des épreuves que l'on va traverser. Donc on voit bien que cette maladie, cette crise sanitaire nous invite plutôt à une crise, ça peut être une crise salutaire pour sortir d'un système, d'un paradigme qui ne fonctionne pas. La preuve en est, notre corporalité, nos systèmes immunitaires n'arrivent plus à apporter des réponses à cette agression, à ces virus. Et ça peut aller de mal en pire si nous n'évoluons pas sur une nouvelle voie. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est que cette crise sanitaire du Covid-19 arrive en pleine année 2020. Il n'y a pas de hasard. Hein. Einstein disait le hasard c'est le petit nom que Dieu aime apprendre quand il veut passer incognito. Il n'y a pas de hasard. Maintenant, on va étudier en numérologie ce que signifie cette année 2020. Déjà, c'est une année universelle 4, hein, parce que quand on additionne 2 plus 0, plus 2 plus 0, on obtient 4. Donc on va voir de quoi nous parle le 4, et on va voir aussi de quoi nous parle le 2 et aussi le 20. Et là, vous allez voir que tout prend sens. Hein. Déjà, cette crise de fin de cycle, hein, l'humanité en est vraiment à la fin d'un paradigme, elle doit vraiment pouvoir passer à autre chose, hein, et puis on va le voir pourquoi ça arrive en cette année 2020. Alors, le 2, déjà, le 2 nous parle de faire des choix. Ça c'est clair que nous sommes face à des choix individuels, des choix collectifs pour savoir si nous allons au sortir de cette crise, au sortir de ce confinement, repartir comme en 14, remettre les bouchées doubles, se remettre à courir encore plus vite qu'avant pour essayer de rattraper le temps perdu, ou si nous allons opter vers une voie qui va plus vers l'authenticité, vers ralentir un peu le rythme pour se poser les bonnes questions. Il semblerait que l'humanité ait été prise dans une sorte de course effrénée, hein, la course au profit, malheureusement, hein, toujours plus de cupidité, d'argent, d'exploitation des ressources naturelles, des ressources humaines. Et au final, voilà ce qu'il en ressort, une grande crise émotionnelle, une grande crise de santé. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs, parce que juste avant que nous entrions dans cette crise sanitaire, il y avait une grosse crise environnementale, une crise climatique, une crise de la biodiversité qui est en train de mourir elle aussi. Donc on voit bien que c'est la fin d'un cycle, la fin d'un paradigme, et que pour pouvoir passer au cycle suivant, il va falloir faire de nouveaux choix.
Et ça, c'est cette année 2020, elle est porteuse de cette énergie du choix, selon les choix que chacun fait. Soit il y a un nouvel équilibre qui s'instaure, soit on rentre dans une crise encore plus bipolaire, avec ce 2 en négatif qui peut être conflit, guerre, disharmonie, quand le 2 en positif est au contraire paix, harmonie à l'intérieur de soi, sérénité et harmonie dans les échanges avec l'extérieur. Donc collaboration, coopération. Donc on voit bien que ce confinement dans lequel nous nous trouvons, de par cette crise sanitaire, nous oblige à un travail à faire à l'intérieur de nous, un travail d'introspection personnelle qui doit déboucher sur une nouvelle sérénité pour entrer dans des relations à l'extérieur qui soient beaucoup plus apaisées et justement pour ne pas être en guerre, hein, comme on nous l'a dit. C'est à nous de faire les bons choix pour rentrer dans un mode beaucoup plus pacifique, que ce soit un mode de fonctionnement à l'intérieur de soi ou un mode de fonctionnement dans tout ce qui est relation à l'autre, relation à l'environnement, relation à la nature. Donc le 2 nous invite à faire ce travail d'introspection personnelle pour travailler à l'intérieur de nous et évoluer dans notre relation à l'environnement. Alors, 2020, c'est aussi une année universelle 4. Il se trouve que 4, c'est le nombre de la matière, de la corporalité. Donc, on voit bien que dans les années 4, la santé est très travaillée. Et si la santé va mal, c'est qu'il y a des comportements en nous qui doivent être révisés. Et le 4, c'est aussi le nombre de Gaïa, c'est-à-dire la conscience de notre planète. Donc là, on l'a un petit peu oublié, notre planète, parce qu'on est un peu auto-centré sur notre gestion de crise immédiate et personnelle pour notre santé collective, hein, collectivement et individuellement. Mais la santé de la planète va très mal aussi. Et dans cette année 4, c'est vraiment un moment pour faire des prises de conscience, changer notre mode de fonctionnement individuel et sociétal pour réviser notre relation à l'environnement et sortir de cet aspect hautement prédateur. Hein. J'ai jamais compris pourquoi on parlait d'exploiter les ressources naturelles, par exemple, parce que exploiter, pour moi, c'est très péjoratif, hein. C'est vraiment un comportement prédateur. Et donc, après, on s'étonne que quand on exploite notre environnement, notre propre corporalité, qui est issue de cet environnement, hein, parce que notre matière, eh bien, elle vient de cette planète. Hein. Il ne faut pas s'étonner que si notre corporalité va mal, c'est aussi parce que la planète va mal. Et donc, une année 2020, qui est une année 4, c'est une année pour travailler sur la santé physique et de notre corporalité et de notre environnement. Le 4 nous parle de structure. C'est le nombre qui structure la matière. Donc visiblement, nous devons réviser nos structures, nos modes de fonctionnement. C'est aussi la structure sociétale, voilà. Et il faut revenir ou trouver un nouveau paradigme de fonctionnement. Cette fin de cycle, avec ce Covid-19 qui nous parle du 9, nous dit la façon de fonctionner d'avant, visiblement, elle est pas pérenne, hein, puisqu'elle débouche sur une crise. Hein. Donc il faut passer à un nouveau cycle, un nouveau mode de fonctionnement et revoir notre façon de considérer la matière. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus envie de manger une nourriture toxique, de respirer un air vicié. Alors il faut aussi prendre les mesures pour changer de paradigme et pour retourner à plus d'authenticité au niveau de la matière, prendre plus soin de notre matière, peut-être arrêter cette course à la cupidité, à toujours plus toujours plus d'argent, toujours plus d'avoir, toujours plus de capital et se recentrer un peu plus sur l'être-té. Hein. N'oubliez pas, je vous l'avais dit aussi dans une autre vidéo, c'est la qualité de notre état d'être qui détermine nos performances. Et bien là, visiblement, nos performances sont mises à mal parce que notre qualité d'état d'être a besoin d'être révisée. Voilà. Donc, cette maladie qui porte la vibration du 9, en cette année 4, avec du 2 à l'intérieur, nous pousse à faire des choix nouveaux, des choix responsables, avec plus de maturité.
en tirant les leçons du passé et en accordant plus d'attention à tout ce qui touche la matière, la corporalité, que ce soit nos corps physiques, mais aussi tout notre environnement matériel. La bonne nouvelle, c'est que dans cette année 2020, il y a aussi le vin. Et le vin nous parle d'une possibilité d'un éveil spirituel. Il y a vraiment une transformation de la psyché humaine parce qu'il y a tout un cycle qui a été fait justement d'introspection personnelle. Donc la psyché humaine est transformée. Il y a un éveil qui se crée dans l'humanité et là on le voit bien, le fait d'être en confinement, ça permet aux gens d'arrêter d'être pris dans cette course sans trop savoir, ils savent même plus pourquoi ils courent, où ils vont, qui ils sont. Là ils ont pu faire une pause en se posant des questions différentes, qui je suis, d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux pour la société en général. Et donc il y a une sorte d'éveil spirituel qui se profile à l'horizon. Et du coup, on voit bien, le vin nous parle qu'après un long labeur et une traversée donc de crise intérieure, eh bien il y a une récompense. Et cette récompense, c'est cet éveil qui fait qu'on aborde la vie différemment, avec une conscience nouvelle. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, l'éclairage que la vibration de cette maladie peut nous offrir, pourvu que nous prenions le bon côté des choses avec une approche sage, humaniste, et non pas une approche dans la crise émotionnelle et comme une drama queen. Voilà, j'espère que cette interprétation via la science sacrée des nombres va vous inspirer, déjà vous donner un petit peu plus de courage pour traverser ces épreuves, somme toute douloureuses, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui éventuellement perdent des proches, pour ceux aussi après avec tous les effets collatéraux, financiers, professionnels, etc. J'espère que ça va avoir donné l'envie à chacun de profiter de cette crise pour en faire une crise salutaire, pour vivre des remises en question, des prises de conscience, pour avoir envie, quand nous allons sortir de ce confinement, de repartir sur de nouvelles bases et de changer notre paradigme sociétal. Nous sommes vraiment à la fin d'un cycle, à l'aube d'une ère nouvelle, et finalement cette maladie peut être un marchepied pour nous aider à faire ce saut quantique vers une nouvelle réalité, beaucoup plus humaniste, avancer avec plus de sagesse et en prenant en compte les besoins essentiels de notre humanité. Merci de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les vidéos suivantes, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Dans la prochaine vidéo, je devrais vous parler de du chemin de vie, vraiment cette donnée capitale de la numérologie qui peut vous donner énormément d'informations sur ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Voilà, merci de partager, de liker, de commenter, et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, tout est nombre, gardez l'espoir. Cette crise sanitaire peut être une crise salutaire, un formidable tremplin pour partir sur un nouveau paradigme de vie, et c'est tout ce que je souhaite à tous pour le bien commun. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.